Résistance 2.0, on est rendu là. Si jamais tu n'as pas eu la chance de regarder la vidéo support, que j'ai fait la première théorie et pratique, je te suggère d'aller la regarder. Je vais sûrement mettre un lien en haut. Les supports et résistances, comment ça fonctionne. Sinon, cette partie est une support résistance plus avancée, comment justement pouvoir encore plus optimiser les supports résistances, comment vraiment aller chercher à comprendre aussi la compréhension psychologique et théorique justement et pratique dans tout ça. Alors, on va vraiment aller un peu plus profond comment est-ce que moi je vais dans le support résistance. Des choses que j'ai commencé à mettre justement en place, je trouve qui m'aident beaucoup à comprendre dans tout ça. Sinon, introduction, qui je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir des meilleurs traders. Si jamais tu n'as pas eu la chance de donner un petit like ou de te subscrire à la chaîne, vas-y parce que tu vas manquer quelque chose si tu ne le fais pas. Je fais 2 vidéos d'analyse par semaine et en plus une vidéo théorique pour t'aider. Et en plus de ça, je réponds aux questions. Et même aux commentaires de l'heure qui suit. Alors, je suis très accessible pour elle. Parle-moi sur les commentaires et tout. Je vais être là pour t'aider. Mais avant de continuer la vidéo, allons à l'intro. Pow! Damn. Yeah. Alright, guys. So, allons-y. On va enlever tous ces barbeaux-là. Si support résistance 2.0, c'est pas quelque chose qui est fou. Vous comprenez, c'est pas quelque chose qui a changé vraiment depuis la dernière vidéo, mais c'est quelque chose que j'ai appliqué plus qui est psychologique. On pourrait dire ça comme ça. On va y aller. En gros, exemple, on va ici. Je vais mélanger un peu les zones et supports résistance dans ce que je fais en ce moment. On va dire en ce moment, vous voyez ici la ligne orange, c'est le support résistance qui attache. Et le marché justement a touché à cette reprise la résistance. Alors on savait justement que le marché allait faire justement une rejection. Il y avait de fortes chances que le marché fasse une rejection. On peut voir ici qu'il y a le trend line. Le marché justement a touché la résistance qui a été finalement rejetée et a brisé en plus le trend line. Et par la suite, comme je disais, a été retesté. Alors là, ça c'est déjà une bonne indication de savoir que le marché a rejeté la résistance. Maintenant, quand je disais comment est-ce qu'on peut maintenant encore plus optimiser le support résistance, maintenant, ce qu'on doit se dire dans notre tête, c'est on doit se dire jusqu'à où le marché va aller atteindre un nouveau support. Et c'est là que ça devient intéressant, cette façon de penser, vous comprenez? C'est comme je vais y arriver. On va dire à peu près ici, je pensais que le marché avait justement créé un nouveau support. Et en gros, ce que moi je me dis dans ma tête, je me dis, ok Sergio, le marché est en train de faire une descente jusqu'à où le marché va démontrer qu'il va avoir atteint un support et qui pourra peut-être probablement devenir la rejection, que le marché va justement rejeter le support et par la suite aller monter vers le haut. Fait, dans cette situation-là, exemple, c'est juste un exemple, le marché, on aurait vu que le marché aurait créé vraiment un nouveau support. Alors, on s'aurait dit, oh, ben là, je pense que réellement, il y aurait une opportunité de voir justement que le marché va faire une transition. Alors, vous, dans votre tête, vous savez déjà que maintenant, le marché, depuis plusieurs reprises de temps, a peut-être atteint un nouveau support parce que depuis des heures, on voit qu'il a créé des wicks et tout. Alors, vous ne voulez pas vous mettre jusqu'à la wick la plus basse, qui est ici à peu près, comme vous voyez ici, j'ai mis une genre de zone. La wick la plus basse ici est justement où est-ce que le marché a atteint le plus bas. Alors c'est là votre support le plus bas possible. Alors c'est là justement que vous dites tirer quelque chose, le marché doit minimalement aller jusqu'à là ou sinon briser. Ce qu'on peut voir après ici, c'est que dans ma tête, je me dis ok parfait, il y aura peut-être finalement une rejection et le marché va aller vers le haut. On voit finalement que le marché a décidé d'aller chercher une nouvelle zone de support. Alors cette zone de support qu'on avait vu ici, qui était on va dire au présent la zone de support numéro 1, a été rejetée. Et maintenant, finalement, on est arrivé à la deuxième zone de support qui est celle qui est un peu plus en bas. Je vais essayer de voir. Je ne peux pas. Alors, auto. On peut voir justement après ça que le marché a créé une deuxième support. On pourrait dire la zone de support numéro 2. Ah non, je vais essayer de descendre un peu. Le but, c'est vraiment d'être au plus bas possible. Et boum, finalement, le marché maintenant a créé la zone de support le plus bas qui a été à peu près ici. Et c'est là que maintenant vous dites, ok, mais parfait, maintenant on a atteint une nouvelle zone de support. Et c'est là justement maintenant que je sais que c'est le plus bas que le marché a atteint. Et encore là, je vais attendre de voir, comme nous on savait que le EURUSD était en montée, ça c'était simplement le retracement. Alors quand c'est le retracement, on veut simplement savoir jusqu'à où le marché va atteindre un support trop fort pour lui, pour devoir justement reprendre sa montée. Alors dans ce cas-là, ici, on peut voir justement que le marché atteint son nouveau support qui a été ici.
Et le marché a justement essayé de retester une deuxième fois le support qui n'a même pas été capable justement de le retester. Un peu comme ici, comme on peut voir le marché, on aurait pu penser ici que le marché allait monter, mais on voit finalement que le marché a monté un peu et il a redescendu. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège de rentrer trop tôt. Ces entrées ici, personnellement, moi je pense que c'est un peu trop tôt. Entrer là, c'est un peu tôt. On voit justement ici que le marché a atteint une nouvelle zone de support. Et là, ok, parfait. Et c'est vraiment ici, à cette indication-là, que le marché a explosé. Personnellement, moi je ne rentre pas dans ces zones ici. Pourquoi? Parce que vous avez un haut risque justement que le marché continue à descendre. Ce qui arrive souvent, les amis, je vais vous montrer une situation qui aurait pu se produire avec ça. Et c'est l'exemple que c'est là que vous manquez votre coup. Et je dis vous, incluant moi. Vous dites, oh génial Sergio, j'ai vu justement que le marché a rejeté le support et je vais mettre un buy parce que je vois que le marché est en train de monter. Nous allons vous mettre un buy ici, ou un petit buy là. Vous savez qu'il va y avoir un tracement et que ça va sûrement après ça monter. Ce qui arrive des fois avec le marché, c'est que le marché va se... Je vais juste vous voyez un peu les fibs. Vous voyez ici que c'est marqué 23,60 et 38,20. C'est simplement ça que je voulais que vous voyez. C'est ça ici la ligne verte. Ce qui arrive des fois avec le marché, c'est qu'il peut être très sketch. Dans cette situation-là ici, on aurait pu voir justement que le marché a rejeté réellement le fibs et va en montant. Alors tant mieux pour nous. Mais des fois, et je viens de dire souvent malheureusement, et j'ai dit des fois, le marché ce qui arrive c'est qu'il va aller ici. Vous pensez justement que le marché va faire un retracement et puis monter. Mais malheureusement, le marché est mesquin et malin et vous fait simplement un fake out et décide d'aller vers le bas. Alors qu'est-ce qui est arrivé? C'est que vous avez anticipé une transaction qui n'avait pas été encore confirmée pour justement faire un buy. Alors c'est ça qui arrive souvent. Pourquoi? Et c'est comme ça, excuse-moi, il n'y a pas de pourquoi. C'est comme ça et c'est malheureux parce que des fois on se dit ça va monter, mais non. Ce que le marché a simplement fait, c'est que le marché est allé atteindre une zone de support 23,60 pour aller voir s'il pouvait la rejeter. Et finalement, le marché n'était pas assez fort justement pour passer la 23,60 et le marché s'est dit, bon, comme je ne peux pas passer la 23,60, je dois aller maintenant trouver un nouveau support. Et le nouveau support sera soit à 38,20. Mais logiquement, lorsque le marché rejette le 23,60, le marché va aller à la prochaine fibs qui va à 61,80. Pourquoi est-ce que je saute le 50? Le 50 est là, mais en général, on le sait très souvent que le 38,20 et le 61,80 sont les deux zones les plus touchées dans le retracement. Bien sûr, le 50 est là, il faut quand même le prendre en considération, mais vous savez qu'en bonne des chances, le marché va aller atteindre le 60,80. Alors, c'est là justement qu'il faut savoir bien utiliser la méthode, comme je vous dis, savoir où le marché va atteindre son support, ses nouveaux supports, excusez-moi. Et après ça, attendre justement dans cette situation-là que le marché vous demande réellement, avec un 30 minutes et plusieurs 30 minutes, que le marché a réellement rejeté le FIBS 23% et se dirige vers un autre trend. Voilà pourquoi il ne faut pas rentrer dans ce chose-là. C'est quand même bon si vous l'avez et vous prenez le petit... c'est combien de pips? Vous prenez le 50 pips, tant mieux. Mais personnellement, moi, je suis quelqu'un qui aime mieux attendre qu'anticiper. Quelqu'un me dirait non, c'est pas anticiper parce que tu voyais justement que le marché était justement en train de monter, tu as juste pris ça. C'est correct, comme je vous dis, c'est simplement que pour moi, personnellement, c'est pas ma méthode de trading. Si vous, exemple, vous avez vu justement que le marché était sur le bottom et vous vous dites, ça check ça, il est sur le bottom, puis le moins des choses qui va arriver, c'est moi qui va tester le previous lower high et je vais justement prendre 30-40 pips ici. Go ahead. Si cette stratégie, c'est comme ça que vous voulez le faire, moi je vous dis, si ça marche pour vous, génial, mais simplement que pour moi, c'est pas une façon que je veux procéder. J'ai fait souvent l'erreur de vouloir trop anticiper le marché et je rentre trop tôt et après ça, pouf, je me fais toucher le stop loss. Alors pour vraiment anticiper justement l'erreur que je vais faire, j'anticipe justement de ne pas rentrer en avance et réellement d'attendre de rentrer dans cette période-là. Si on prend après ça un autre exemple, parce que c'est facile d'en montrer un qui est beau. Exemple ici, UG. Je m'excuse que s'il y a beaucoup de barbeaux et tout, c'est comme ça que je travaille. Ok. Ok, ouais. La fin, c'est que si on regarde ici, le marché a tombé. Le marché a tombé. Ok, attendez, je vais le faire un complet. Ok. Fais d'ici à ici. Boom. Voilà, après ça, comment vous pouvez utiliser la nouvelle façon de support avec les FIBS. C'est un exemple qui serait génial.
Vous voyez justement que le marché, si vous saviez justement que le marché est en lower high et qu'il allait justement aller en descente parce qu'après un lower high, il y a un lower low, logiquement. Après ça, ce qui arrive ici, c'est que si vous savez que logiquement le marché va aller tomber. C'est très clair que le marché ne va pas créer une zone de support ici parce qu'il est en forte descente. S'il était à 60-80, il va logiquement aller soit à 0% ou à moins 27%. Il peut aller à moins 61, mais en général, il irait, exemple, à minimum moins 27%. Ce qui arrive ici, exemple, c'est que vous voyez vraiment ici que boum, à moins 61,80, vous voyez que le marché a comme rejeté par la suite avec un H quand même fort. Ce qu'on voit ici durant tout le courant, que le marché a aucunement eu un candle quand même très fort. On voit pour la première fois depuis les dernières heures que ce candle-là a été quand même fort. Si on voit ici, il est petit, il s'est fait manger, c'est vraiment un mini retracement comme ici. Mais là, on voit ici que le marché réellement a démontré qu'il y avait une projection du 61,80 qui était quand même, on pourrait dire un engulfing. J'aime toujours utiliser plus un engulfing dans les catages, mais par ici, c'est quand même très pertinent. Ce qui arrive maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous dites, OK, ben check Sergio. Maintenant, le marché a trouvé une nouvelle zone de support. Le marché a trouvé une nouvelle zone de support et qui n'a pas encore passé, mais celle-là, maintenant, c'est une nouvelle zone de support. Et après ça, comme on peut voir par la suite, le marché a décidé d'aller retester le moins 27,80 qui a rejeté. On voit ici que le marché a monté, il a rejeté et il est allé en descendant. Il a retesté une deuxième fois et voilà. Alors logiquement, ce qu'on peut voir, ce que le marché pourrait faire, c'est sûrement aller retester la zone ici, soit remonter et tomber. Ou sinon, le marché pourrait encore... il y a beaucoup de scénarios. Mais ce que je vais vous faire comprendre avec ces nouvelles choses que je fais, c'est vraiment mettez dans votre tête vraiment, OK, ben, où est la nouvelle zone de support? Bon, on sait maintenant que c'est celle-là ici parce que cette zone-là n'a pas été encore percée et c'est là justement que les choses se passent en ce moment. Alors, c'est vraiment, comme je dis, c'est pas une chose qui change le monde et tout. C'est pas waouh, tu comprenez, mais c'est simplement, c'est plus un côté psychologique de comment penser avec le support et vous dire, OK, où est la nouvelle zone de résistance? Où est la nouvelle zone de support? Est-ce que cette zone-là de support a été atteinte? Oui, parfait, OK. Est-ce que le marché vraiment maintenant va la briser ou simplement va continuer son retracement? Alors, c'est vraiment juste une façon de penser et que je pense qu'il est quand même bon parce que souvent, des fois, on peut juste passer nos supports et nos retracements et on dit, OK, il va rejeter, il ne va pas le rejeter, parfait. Mais il faut aussi se dire, OK, qu'est-ce que le marché est en train de faire en ce moment? Qu'est-ce que le marché pense en ce moment? Comment le marché réagit en ce moment? J'aime beaucoup faire la comparaison du Forex à une voiture ou n'importe quoi, vous comprenez. Chaque modèle a une façon de fonctionner et c'est vous à savoir comment pas anticiper, je ne suis pas anticiper, à savoir comment justement changer de vitesse, comment accélérer, comment freiner. Vous prenez une Honda, que vous prenez une Nissan, vous prenez une Hyundai, c'est quand même le même, c'est quand même toujours un auto, mais le modèle est toujours différent. Alors, c'est à vous de savoir anticiper, encore là, je vais corriger, pas anticiper, à savoir justement comprendre chacun des engrenages et tout. Il ne faut pas être fou pour savoir conduire, comme il ne faut pas être fou avec le Forex. Il ne faut pas devenir fou, mais c'est simplement de vous aider avec des petits détails comme ça pour justement vous aider à vous améliorer dans vos analyses. Alors, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Le support 2.0, c'est vraiment très très simple, comme je disais, c'est juste de vraiment, comme je dis, mettre plus côté psychologique derrière tout ça. Je dis psychologique, vous n'avez pas tant, mais simplement de mettre un peu plus de pensée que simplement de faire des dessins lorsque vous faites des transactions. Alors les amis, laissez-moi savoir si vous avez aimé la vidéo, comment a été votre semaine, c'est quoi que vous recherchez que je fasse dans les futures vidéos qui pourraient peut-être vous aider. Vous savez, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Et sinon, je vous dis une bonne journée. Au revoir.